Si vous avez des enfants, le régime enregistré d'épargne-études, c'est un outil qui est très utile pour financer une partie de leur étude post-secondaire. Malheureusement, ce n'est pas tous les parents qui sont en mesure de mettre de l'argent de côté, de cotiser pour le REA, mais bonne nouvelle pour les enfants qui sont nés à partir de 2024. On en parle ce soir avec Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier et formateur à l'Astuce Formation. Bonsoir, Jean-Sébastien. Bonsoir, Simon. Jean-Sébastien, c'est une mesure qui est passée un peu sous le silence dans le dernier budget. Le gouvernement fédéral qui va ouvrir automatiquement un REA aux enfants admissibles si leurs parents ne sont pas encore inscrits, ne les a pas encore inscrits à l'âge de 4 ans. Oui, tout à fait. Puis c'est important que tu te dises admissible, parce que c'est admissible au BEC. Le BEC, c'est le Bon d'études canadien. Donc, pour être admissible au Bon d'études canadien, il faut avoir un revenu familial de moins que 55 000 $. Donc, c'est sûr que ça limite un peu les gens. Et malheureusement, les gens qui sont dans ce niveau de revenu-là, parfois, sont juste pas au courant que ça existe. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ouvraient pas ce compte-là. Là, à partir de 2028, là, c'est pas maintenant, mais le gouvernement va l'ouvrir directement pour les gens qui se qualifient à ça. Donc, on voit le tableau à l'écran. Il y a le Bon d'études canadien, mais c'est important de dire que le fédéral et le provincial participent au REA, mais que l'argent va être versé là, selon le revenu familial, et tu l'as très bien mentionné. Oui, tout à fait. Le montant de subvention minimum, c'est 30 % de ce que vous mettez. Le Bon d'études canadien, là, sinon, on pourrait ne pas mettre d'argent à l'intérieur du Bon d'études canadien puis aller chercher des montants. On le voit ici, là, quelqu'un qui aurait une famille avec un revenu de moins de 55 000, on aurait 500 $ à la première année et 100 $ par année qu'on est admissible à ça. Donc, c'est quand même intéressant. Ces gens-là qui ont seulement à ouvrir un compte pour avoir le droit à ça. Et là, plus que mes revenus augmentent, là, je peux avoir d'autres subventions. Mais le montant minimum, Simon, ça va toujours être 20 % par le fédéral, 10 % par le gouvernement du Québec. Si le gouvernement là, qui ouvre le compte, quelle banque va être en charge de tout ça? Ah, ça, c'est une bonne question. On n'a pas encore la réponse parce qu'il va y avoir un appel d'offres durant l'année. Okay. Donc, il y a plusieurs institutions financières qui pourront être participants de ça. Donc, ça pourrait être, par exemple, la Banque Royale, qui est la plus grosse banque. Donc, le gouvernement ouvrirait le compte à l'intérieur de cette banque-là. Et ça, on va le savoir au courant de l'année 2025. Mais si, justement, le compte est ouvert automatiquement par le gouvernement, quelques années plus tard, le parent veut cotiser, est en mesure de cotiser, est-ce que ça va être possible de le faire? Ouais, le gouvernement va pouvoir donner la propriété du compte aux parents ou aux enfants, tout dépendant de l'âge que les enfants auront à ce moment-là. Mais ça va être possible de soit ouvrir eux autres même leur propre REA ou même le transférer à leur institution financière de leur choix. Si je n'ai pas les moyens de cotiser rapidement en quelques secondes, je peux quand même ouvrir un compte, là. Ben oui, puis on l'a vu, en fait, les parents qui font moins de 55 000 de revenus, simplement ouvrir le compte, même si vous ne pouvez pas cotiser, le gouvernement va le faire pour vous. Et Jean-Sébastien, si j'ai 18 ans, mais que mes parents ne l'ont pas ouvert, puis que je vois ces informations-là, je suis déçu. Je peux aller retoucher à cet argent-là, le fameux BEC, là, je peux réclamer. Oui, si mes parents sont admissibles, Simon, là, si j'ai 20 ans et moins, je peux aller chercher ma rétroaction pour tout ça. Très bonne nouvelle. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci, Simon.